Bienvenue, Bonjour Valérian, merci. cofondateur de Hublot, pour un temps d'échange tous les deux sur Hublot. C'est le premier outil de gestion des remplacements dans la santé. Comment est né ce projet? Alors, le projet est né pas par hasard, mais on est un peu découvert un sujet dont on maîtrisait pas l'ampleur avec Antoine, mon associé. En fait, Antoine avait créé une première plateforme qui mettait en relation des professionnels de santé libéraux et des remplaçants potentiels. Et nous, on avait envie de bosser avec des hôpitaux. Un hôpital, c'est souvent le plus gros employeur de la ville, c'est une entreprise ou en tout cas une organisation dans laquelle on retrouve des personnes avec des métiers très différents et ça nous fascinait un petit peu. Et en fait, on a parlé à des directeurs et des directeurs des ressources humaines, directrices des ressources humaines et des personnes à la direction des soins et on s'est rendu compte qu'ils avaient une grosse problématique de gestion des remplacements au sein des hôpitaux. Et en fait, en tirant un peu cette pelote de laine du problème, on a décidé de se lancer et de créer cette plateforme de gestion des remplacements et on l'a développée avec le temps en intégrant différentes fonctionnalités. Alors comment elle fonctionne justement? Elle propose quoi cette plateforme concrètement? En fait, elle propose quelque chose qui est très simple. Elle permet à un établissement d'inviter l'ensemble de ses remplaçants connus. Donc dans les remplaçants connus, il y a des personnes qui sont volontaires pour faire des heures supplémentaires et il y a des personnes qui sont des vacataires, donc qui travaillent un peu à la demande dans les établissements avec des contrats courts. Et donc de les recenser sur une plateforme en leur donnant des compétences et en récupérant leur disponibilité. Et donc ça, c'est la première fonctionnalité, constitution du réseau. Et ensuite de les solliciter quand ils ont un besoin de remplacement pour solliciter les bonnes personnes avec la bonne compétence et la bonne disponibilité et recevoir directement leurs réponses. Et donc en fait, ce qu'on vient faire avec... Donc ça, c'est le cœur de la plateforme, vraiment. Et ce qu'on vient faire grâce à ça, c'est qu'on vient faire gagner du temps. En moyenne, on fait gagner 2h30 par cadre dans les établissements de santé. On vient assainir la relation et la relation managériale au sein des établissements parce que en fait ça permet de diffuser l'ensemble des offres de remplacement, donc il n'y a pas de favoritisme possible, et ça permet aussi de réduire la pression que peuvent recevoir les soignants lorsque on les appelle pour pouvoir faire des remplacements. Donc en fait l'idée c'était de créer quelque chose qui est un peu quelque chose de gagnant-gagnant entre l'organisation dans les établissements et les soignants. Combien de clients aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 3000 établissements sanitaires et médico-sociaux qui sont utilisateurs de Hublot. Et donc ça, c'est le côté établissement. Et en face de ces 3000 soignants, de ces 3000 établissements, il y a 750 000 soignants, donc paramédicaux principalement, et infirmiers et aides-soignants en priorité. Pourquoi c'était si important de repenser les RH dans le domaine de la santé? On sait que c'est un secteur qui est dans une période, on l'a vu avec le Covid, hein, difficile. Qui est dans une période de crise importante. En fait, le constat, il est simple. La qualité de notre système de santé, c'est quelque chose dont on est très fier. Pourtant, quand on regarde notre système de santé, son fonctionnement, il repose en grande partie sur des humains et en grande partie sur des soignants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à un moment d'une crise parce que si on regarde les estimations de l'OMS, en 2030, il manquera à peu près 18 millions de paramédicaux dans les établissements, dont à peu près 10 millions d'infirmiers et d'infirmières. Donc à partir de là, on se dit qu'il y a un problème. Et en plus, les personnes qui sont en poste, il y en a 40% qui veulent quitter la profession. Ça, c'est des sondages qui ont été faits notamment par l'ordre des infirmiers. Et donc en fait, notre constat, c'était de dire... Ce problème-là, on ne peut pas juste le regarder et rien faire. Il faut s'attaquer à ce problème-là, il faut le régler. C'est quasiment une obligation morale pour la pérennité de notre système. Et donc nous, dans cette problématique, ce qu'on se dit, c'est que en fait, notre mission, c'est de contribuer à faire en sorte qu'il y ait plus de soignants qui veulent se lancer dans ces métiers-là et plus de soignants qui veulent y rester. Et pour ça, on est convaincu qu'il faut que les hôpitaux et établissements de santé, ça soit des lieux de travail épanouissants dans lesquels les soignants se sentent écoutés, respectés et soient acteurs du changement. Et donc, dans ce grand chantier, notre mission chez Hublot, c'est d'apporter des solutions digitales qui sont transformantes sur la manière dont les établissements gèrent leur recrutement et gèrent du coup leur personnel et leurs personnes. Sur Hublot et la structure même, pourquoi être une entreprise à mission? Hublot, c'est une entreprise à mission. Alors, il y a un peu deux éléments. C'est une entreprise à mission parce que notre but,
c'est l'amélioration du système de santé, c'est l'amélioration des conditions du système de santé. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les personnes qu'on recrute, c'est quelque chose qu'on vérifie et qu'on valide en entretien, c'est-à-dire qu'on veut des gens qui sont animés par la mission, justement. Donc ça, c'est un premier volet. Et le deuxième point, c'est qu'on est engagé pas que dans l'amélioration du système de santé, mais aussi sur des volets environnementaux, par exemple. Donc on pourrait se dire, bon bah Hublot, en fait, on a un peu rien à faire sur l'environnement, c'est pas notre sujet, mais la réalité, c'est qu'à l'échelle de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, c'est des engagements qu'on prend et on a pris des engagements forts pour en fait essayer d'être une entreprise qui n'est pas la meilleure du monde, mais une entreprise qui est la meilleure pour le monde. Et ça, c'est un peu quelque chose qui nous anime au quotidien. Et d'ailleurs, on vient d'être certifié Bicorp depuis quelques jours. Donc voilà, on est ravis en tout cas que ça soit reconnu. Et j'allais dire quelle aventure déjà, parce que la société est récente. Il y a déjà eu une fusion, un rachat, une levée de fonds, une grande levée de fonds en 2021. Enfin, une levée de fonds importante, je pense, pour vous. Oui. Non, mais oui. Toutes les levées de fonds sont importantes. Mais c'est pour ça que je me suis en train de, effectivement. Quand c'est un besoin pour l'entreprise. Mais effectivement, je pense qu'il y a on a une histoire un tout petit peu particulière parce qu'on est une jeune entreprise. On a 7 ans d'existence. On vient de souffler notre 7e bougie. Mais on a eu une histoire qui est déjà assez riche en événements capitalistiques. Il y a 3 ans, on a fusionné avec notre principal concurrent. En sortie de crise Covid, donc c'est quelque chose qu'en plus on a fait 100% en remote, comme quoi on peut vraiment tout faire en remote, même fusionner avec une boîte. Et il y a 1 an et demi, on a racheté une entreprise qui développait un logiciel de gestion des recrutements dédié au secteur de la santé. Pour nous, ça faisait énormément de sens dans la mission. Et donc, du coup, c'était une aventure hyper riche. Hublot est à l'international ? Hublot est à l'international. Okay. On est à l'international francophone, ça c'est simple, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est assez direct. Mais aussi, on se développe en Allemagne et là, depuis quasiment 1 an, en Espagne. Donc on a quelques clients en Allemagne, des premiers pilotes en Espagne. Et en fait, cette problématique de crise dans la santé, elle existe dans tous les pays européens. Le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, c'est un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. Ce problème, il est dans tous les pays. Merci beaucoup, en tout cas d'être passé, Adrien, avec nous, de nous présenter Hublot. Merci d'être venu ici et nous on se retrouve dans un instant pour parler entrepreneuriat au féminin dans la tech. C'est parti.